les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ, des affligés régénérés, nous parlons des vrais chrétiens. Parce que nombreux sont ceux des gens qui vont à l'église, mais ils sont des soi-disant chrétiens parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'aiment pas leur prochain. C'est ça que nous-mêmes, dans l'église de Jésus-Christ, des affligés régénérés, nous faisons une différence des vrais chrétiens et vraies chrétiennes et des faux chrétiens et des faux chrétiennes. Les vrais chrétiens, c'est pas ça qui va plus l'argent, l'église là. Vraies chrétiennes, c'est pas ça qui va plus l'argent dans l'église là. C'est pas ça qui vient dans toute gêne et dans toute fête tempête qu'il y a fait dans l'église. Fête champêtre et fête tempête. C'est pas ça qui est vrai chrétien yo. C'est pas ça qui vient dans toute gêne, 41 jours, 71 jours, 70 jours, les 21 jours de Daniel qui a été donné à Daniel, mais de nombreuses églises ont les 21 jours de Daniel. Il faut dire les 21 jours de l'église de Jésus-Christ des affligés régénérés, ou les 21 jours de Bishop Féquière, ou les 21 jours de Pasteur Michel, ou les 21 jours de Pasteur Spencer. Mais les 21 jours de Daniel ont été donnés à Daniel et à Daniel seulement, et il y avait une raison pour cela. Nous sommes capables de faire les 21 jours. Et si vous dites nous les faisons 21 jours, la dit mais pour qui but nous devons faire les 21 jours. Et toute écriture vient de mon Dieu qui ça pour faire, pour édifier, pour corriger et pour sentencer monde. Pour convaincre tout le monde qui vit dans l'erreur. Pour porter à faire la justice. Pour convaincre pour ne pas faire méchanceté encore. Aurait été aux chrétiens, aurait été aux pasteurs, aux hypocrites, aux criminels, ou à faire méchanceté, ou à faire raïssance, ou à créer division. C'est pour cela que Dieu dans le pouvoir a infusé dans la pensée de son prophète cette étude que nous pourrons écouter aujourd'hui. Nous avons gagné les mises en garde. Nous parlons les 14 mises en garde d'un vrai chrétien ou d'une vraie chrétienne. Mise en garde, c'est-à-dire ça que vous pas doué à faire. Nous voyons les mises en garde, il y a des faux prophètes et des fausses prophétesses. Numéro 1. Les faux prophètes et les fausses prophétesses. Matthieu 7, verset 15, nous dit, c'est ça les mises en garde là, les mises en garde, gardez-vous, restez loin, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes. Ce sont des gens qui disent des bonnes aventures. Mais un prophète de Dieu a pour mission de dire au peuple de Dieu que vous devez repentir. Repentez-vous. Mais on voit prophète de Dieu par quoi? Monde qui peut le sacher, ça t'est passé dans le fameux, ce sont des prophètes de Baal. Yo vini avec mon brebis, mais en dedans, yo pas chercher un bagage qui te passé dans femme ou vindu ou même ou quoi yo pour capable attraper au les ravisseur, c'est-à-dire attraper il y a près tout ça qu'on gagne. C'est ça que yo parlé et des faux prophètes. Et mise en garde tout contre la doctrine des pharisiens. On doctrine côté que mon apparaît la proposer mon bishop moi. Si à pour 10 coups m'a prend 8 m'a qui doit prendre 2.
Ça, c'est deuxièmement hein, la doctrine des pharisiens. Et quand vous dans l'église, quand nous avons dit, en temps serré, on l'a dit, parce que Dieu m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle. Dieu m'a envoyé pour délivrer son peuple. Mais, ça qui passe, le gars, elle connaît qu'il va manger, c'est lui qui mourit. Ça qui n'a pas les plus fort, parce que ça qui sous terre, je n'ai pas rien pour mon père. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque Jésus me conduira. Là, Jésus a conduit, ou pas rien à craindre. Complot fait contre nous-mêmes, parce que Jésus est venu sous terre. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage, parce que si on n'a pas de paix, et mettre là, et pas monde qui vient observer, il y a paix. Mais, pas peur rien, non? Parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qui te accuse ou même, et même dans Esaïe, tout, il dit ça tout. Toute âme forgée contre vous-même, sans effet. Restez fidèle. Marchez, suivre Jésus. Pas suivre une religion. Je peux dire, sans pour faire rire, la religion n'honore pas Dieu. La religion ne connaît pas Jésus. Elle connaît les principes, les philosophies, les règles de son fondateur ou de sa fondatrice. La doctrine des pharisiens. Nombreux sont des pharisiens à l'église, dans l'église. Vous venez pile là-haut qui avec qui paraît un mouton brebis, qui paraît qu'habillé tout de blanc, qu'abdou les palais, voyez au prêtre pour crier la paix à vous, pour Dieu béni. Et puis ce sont des pharisiens, des hypocrites. Comme je suis Jésus, je ne les aime pas aussi. La doctrine des pharisiens. Matthieu 16, verset 6 à 12. Premier, c'est de Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. On connaît loup ravisseur, qui ça l'a fait? C'est rattraper, les dévorer. Mais loup ravisseur, les opérer en l'autre façon, avec loup bandit, loup ravisseur, il y a des petites paroles douces, des belles paroles, m'a aidé, ou m'a vu joindre moi, groupe ça c'est méchanceté la fort, qu'on vient joindre les dévorer. Ce sont des loups ravisseurs. La doctrine des pharisiens, nous allons lire ensemble Matthieu 16, verset 6 à 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Là, parler de levain là, qu'on y a là, donc on est levain, c'est on mettait dans le pain pour que le pain soit levé. Mais la doctrine des pharisiens et des sadducéens aussi tellement bien levée, il y a pas des doctrines qui parlent la doctrine de Jésus-Christ. Il y a pas des doctrines qui a fort raillé pour l'autre monde parce qu'il n'est pas dans le même groupe avec eux. Moi, j'ai fait expérience là. En pile côté, en pile l'église, m'aller avec cola et prêtre dans le coup, moi. Je suis toujours prêtre. Est-ce que vous connaissez messieurs ça, ils n'ont pas bien accueilli? Il y a rien qui critique moi. Dans l'enterrement, là, dans l'église baptiste en Brooklyn. Pasteur fait ça, ma cravate avec cola, dans le critiquer, mais pas bagaille dans l'église catholique. Ils sortent. Ils n'ont pas comme ça à parler. Ils n'ont pas servi bon Dieu. Et pourtant, c'était un prophète bon Dieu qui était devant eux. Ils sont hypocrites.
Vous comprenez? Ils n'ont pas comme ça qui a parlé. Il a regardé des façons habillées. Mais en tant que chargé avec picoquena, en tant que chargé avec rapine, en tant que c'est un agent double. Un coup de douce, un coup de piqué. Devant bien, derrière mal. On lit la parole de Dieu. Les pharisiens paraissent, les douceurs, ils doivent lever, ils chauffer, ils doivent boire toute bagaille. Et ils doivent bien toute bagaille tout. Et tous les hommes aiment bien. Tous les hommes aiment bien. Mais, et pourtant, c'est eux qui ont gagné. Car les pasteurs, souvent déposer $1000 là, les douceurs, bon Dieu qui a fait un miracle pour bien $20,000. Dans la semaine là. Donc, gado, pas ouais, ça, ou pas ouais $20,000, ou pas $1,000, ou bill ou t'as pas ou pas qu'à payer, ou non problème. Les finis qui ça ou c'est parce qu'on manque la foi. Parce qu'on a péché. Parce qu'on pas bien prié. C'est ça, c'est les vins des pharisiens. Le pharisien connaît très bien, l'offre de $1,000, c'est une poche il parlait, ou pas bien rien, mais la propose l'idou ou manquer foi. Méfiez-vous de ces pharisiens-là. On va continuer. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Il n'y a pas de compte parabole, Jésus t'a baillé. Il y a même pensé c'est des pains que vous avez parlé parce qu'il n'y a pas de aller à pain. Et ça fait Jésus-Christ dit pour faire pain des pharisiens. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Jésus dit, oh, j'en ai peu de fois, vous pensez que c'est pain ou pas prendre. Il a prisonnier pour qui côté qui vous fait rien. On continue lire. Verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5,000 hommes? Combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4,000, et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment? Ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Parole du Seigneur. Amen. Non, ouais que Jésus dit, regardez, parce que Jésus t'a parlé avec un pile parabole, parce que les formes disciples, ils voulaient que ils comprennent ça qu'il a dit. Ils même étaient pensé que c'est des pains matériels qu'elle t'a parlé, mais elle t'a parlé des enseignements erronés, des enseignements douteux. Parce que les groupes, c'est pour cela que je vous dis ça, groupe, ils enseignent au régime. L'église m'a prêché, on dit, mais pas prêché selon l'enseignement pentecôtiste là. C'est-à-dire que moun sa yo pas prêché, yo pas enseigné, yo pas écouté la parole de Dieu, réveillez-vous. Yo pas écouté la parole de Dieu, mais yo suivent la religion. Et je peux dire sans crainte, la religion n'honore pas Dieu. La religion ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père qui par Jésus. Vous ne pouvez pas aller au ciel pendant que vous êtes religieux ou religieuse.
cherchez Jésus, attachez à Jésus, afin que vous soyez sauvés, mais pas une religion. Troisième point, dans 14, et mise en garde. Le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit se mettre en garde contre les hommes. Faites attention contre les hommes. C'est-à-dire que, si vous pas fait attention, son moment où attend le monde sourd, son moment où attend le monde prend parole, là, le font dérapage avec lui. Matthieu 10, verset 17 à 19. Matthieu 10, verset 17 à 19. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous abattront des verges dans leur synagogue. On fait un petit campé là. L'aile bon Dieu tout ça, c'est la parole des religieux. L'aile pas les synagogues, synagogue ça représente les synagogues, c'est temple, c'est l'église. Il y a sous. Et gagnant aussi, pas cassé, pas sous, parce que amitié pour eux, sous prêcher, on bagaille aux parents, mais on va chambre de venir prêcher encore pour eux. Là, c'est une arrestation des cœurs. Moun ça, que ou al prêcher que pour ça que nous dit, qui caractère au vrai chrétien qu'on y a, ou al prêcher le caractère du vrai chrétien, la caille en pile côté, yo pas accepter, et puis Abraham après. Yo pas chercher un groupe moun, pour dire, oh, regardez monsieur qui propose bagaille. Allez monsieur, comme s'il est bon. M'a dit, bon, son seul monde qui est bon, c'est tel Dieu. Ok? Même Dieu dit pas dire bon, non, dit papa. Jésus dit pas dire bon Dieu papa. Ouais. Ok? Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Oui, c'est ça qui fait que l'évangile qui dit qu'on a prêché longtemps, quand tout dépôt chrétien, on n'a pas de problème, toute bagaille est facile pour non. C'est nous les chrétiens qui avons attaqué. Diable là, les ceux qui viennent attaquer, c'est pour jeunes filles qui ne parlent pas en balle, qui parlent dans le club là. C'est eux qui viennent attaquer. Les jeunes garçons qui ne parlent pas faire ça, mais ça déjà pour eux, ils ne peuvent pas attaquer. C'est ça que fait le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit se mettre en garde contre les hommes, comme la Bible dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Verset 19, mais ça Jésus dit à moi-même ça en pile, c'est ça fait moi-même ma marcher fier en pile de mauvaise langue, de mauvaise foi, fait des faux témoignages contre moi-même, moi pas faire rien, moi marcher de tous côtés avec la tête haute, m'pas pour au monde pour marcher tête bas. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs. C'est parce que je délivre les captifs qu'on me hait. Mais, il y a au niveau de notre tribunal chrétien. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Quelle assurance! Cette assurance est réellement bonne si et seulement si vous êtes connecté à Jésus. Si et seulement si, il y a le dans le tribunal, c'est pas pour langue, et pas pour diffamation, et pas pour ça qui va faire qui mal. Mais depuis c'est la parole va prêcher des mauvaises langues, des méchants, ils prennent la parole là pour tourner contre vous-même, pas peur, pas crainte. Ils prennent pour, parce que vous êtes au monde, parce qu'on fait la guérison, pour l'homme normal, pas peur, pas crainte.
Parce que Jésus est avec vous. Parce qu'il a dit ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit encore, nous allons aller au milieu des loups, nous allons aller au milieu des lions, nous allons aller au milieu des tigres. Un chrétien, c'est un guerrier qui est toujours dans le combat. Si la vie est douce pour vous, si tout le monde a parlé de bien de vous, c'est que vous ne pas prêcher la parole de Dieu. Vous prêchez la parole de la religion. Vous prêchez la parole qui fait peuple à content. Vous serez riche. Vous aurez des femmes. Vous aurez des maris. Vous avez petite, vous avez mari, vous avez madame, vous avez l'argent. Et pas ça formal là. Ça, c'est une bonne religion. Mais ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. C'est la doctrine des pharisiens. Chers frères, je vous exhorte pour nous rester loin de ces doctrines-là. Frères chrétiens, quatrième élément, dans 14 mises en garde que nous gagnons. Le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit se mettre en garde contre la doctrine d'Hérode. Qu'en est-il de la doctrine d'Hérode? La doctrine d'Hérode, c'est la doctrine puissante. C'est la doctrine, c'est soit ça ou c'est pas ça. Si vous pas obéi, il a crasé. Si vous pas obéi, il a mangé. Maintenant, bon Dieu veut me parler avec nous de cette doctrine que nous devons mettre en garde. Parce que nous devons rester loin, parce que quand pile vieille doctrine de Yoa, l'or ou pas connaît. L'or ou pas connaît. Vous connaissez, il y a un pile bagaille qui a fait, monde qui pas connaît. Pour venir coucher avec drap blanc, à bouteille de l'eau, verre blanc, ça c'est la magie, ça c'est wonga, ça c'est prendre un monde, dessonner monde. Restez attachés à Jésus. Chers frères et sœurs, qu'écoutez à travers le monde, attachez à Jésus et puis vous restez loin des doctrines d'Hérode. Marc 8, verset 15. Marc 8, verset 15. Nous te reconnaissons qui ça Hérode qu'on a fait. Hérode pas des amis chrétiens. Tout groupe religieux ou assemblée religieuse ou ouais qui parle mes vrais chrétiens, c'est la doctrine d'Hérode. Marc 8, verset 15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, de l'enseignement. Il parlait encore des pharisiens. Parce que les pharisiens, c'est les gens qui apparaissent avec une apparence de pitié. Ils ont piété la caillou, ils ont prêt à aider. Oh, moi-même, je suis tellement sage, je dis, n'importe sauver, je n'ai pas de problème avec eux. Et puis après ça, pour finir dans la vérité, ils raillent. Ils étaient. L'alvénion. Il y a un proverbe moins intéressant en pile. C'est un proverbe philosophique qui dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais pour nous, les chrétiens, nous devons dire la vérité et la vérité seulement. Parce que la vérité a affranchi. Il faut libre. Mais soit pas mentir, les vous posez aux questions sur faire qui a sauté. La doctrine et des pharisiens, qu'on nous répéter là encore, et du levain d'Hérode.
les vins de Word, c'est l'enseignement de Word. Et Word abdo, regardez, sous pas tel bagay, m'a kazo. Et puis, et Word do, si met tout ça gain, ou ka délivrer. Malheur ou même soit le parler mal, ou ap mourir. C'est la doctrine de Word. Cinquièmement, dans 14 là. Le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde de l'hypocrisie. Un vrai chrétien et une vraie chrétienne pas fait pour hypocrite. Moi-même, serviteur là qui a parlé là, moi pas hypocrite. Parce que bon Dieu, fond bouche, mais ça m'a dit là, m'doli dans figure. Si vous êtes content ou content. Si je ne suis pas capable de moi pas prêt ou m'apprêter loin. Même pas le faire hypocrisie comme si moi, moi bien avant. Et puis, je passe en mon frère. Ça, c'est pas caractère d'un vrai chrétien. Ça, c'est pas conduite d'un vrai chrétien. Ça, c'est pas des voies d'un vrai chrétien pour être à baigner dans l'hypocrisie. Parce que c'est des pour hypocrites ou pas chrétiens, ou c'est pharisiens, ou c'est sadducéens. On lit ça, la Bible dit au sujet de ça. Dans Luc 12, versets 1 et 2. Luc 12, versets 1 et 2. Luc 12, versets 1 et 2. Je vais lire. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Il doit garder vous des doctrines pharisiennes. Les pharisiens, réellement, ils ont fait un pile bagay qui mal. Mais, il y a découvert quand même. Parce que si on fait hypocrite avec, je découvre quand même, je connais. Je beaucoup vivre au fin par la je dis, regardez, l'homme pas vrai. Qu'est-ce qui ça peut voir au bon? Vent, oiseaux, capoter, voir au bon, moi, m'attendais ça au dia complètement. En plus, fois, je bien le monde comme ça. Je finis pas dans le monde pour le rester loin de péché. Les dit, moi, je fais comme si une fille plus fidèle, parce que tout le monde. L'élève n'a pas là avec moi, il dit, l'élève n'a pas là avec moi, puis tout ça, de saisir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Bon Dieu, bon, l'esprit de discernement. Il y a quelques dons, si chrétien, tu es dans place, si vous avez pile merveille chrétien t'a fait. Parce que diable eux-mêmes, les apprennent un bagage, ils prennent en lit, ils fait jusqu'à ce qu'ils exécutent. Parce que le diable a volé, il a disparaître. Et, chrétiens eux-mêmes, ils n'ont pas une foi solide dans Jésus-Christ. Ils n'ont pas une foi solide dans Dieu, d'une façon qu'ils ont un paquet de bagages qu'ils ont fait. Parce que Jésus a un pouvoir, dit tout ça que nous avons fait, nous avons fait le tout. Et comme ça, tout, ça que par exemple, au doit là, bon Dieu veut apparaître, c'est où on doit apparaître. Parce que nous toujours qu'à faire yo. Nous changer l'apôtre Pierre. Après il était fin baptisé, éthiopien, il était translate, il était à reconnaître de l'autre côté. Parce que bon Dieu est capable de faire tout ça. Si bon Dieu pas de compte mal, messieurs, qu'on a sorti d'un pays à un pays à pied, qui a pris côte jour, si bon Dieu pas avec eux, ils étaient capables de résister.
la Bible pas bon dire, mais il doit sortir là, il sortir à Éphèse, il parle à Smyrne, ou bien Pamphylie, il juste c'est ouais là. La Bible pas dit non comme ça, non pas dire. Parce que nous pas fait la religion qui a dit n'importe bagaille qui est aujourd'hui. Nous arrivons dans sixièmement, le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde de toute convoitise ou avarice. C'est ça. Parce que sous vrai chrétien, comment on fait une convoitise? Et comment on fait une convoitise? Comment on fait gagner envie soit fait monde? C'est qu'on pas chrétien. Parce qu'il y a un monde qui est dans Christ là, où c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous faites quoi marcher des nouveautés en nouveautés, ou pas fait pour gagner convoitise ni avarice. On nous garde ça dans la Bible là. Côté la Bible parle de ça. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. C'est comme ça, nous qui sommes des vrais chrétiens, nous devons comporter nous. Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et maintenant, on établit un passage, et c'est dans Jérémie 10, et verset 23. Jérémie 10, verset 23. Qui te dit, l'homme pas gain contrôle de la vie. Dans la musique que vous avez fait et convoitise avarice, immédiatement, vous fait appel avec un démon pour venir aider vous. Pour venir vous sortir qui a besoin. Et puis ça, que tu as dit, bon Dieu béni, pendant qu'il a fait toute fête, tout truc, pour accaparer des gains de malédiction, mais il dit c'est bon Dieu béni. Puis toi, tu dis, un Dieu béni, c'était comme n'importe Dieu. Dieu de maman. Bakoulou Baka. Ezili Danton. Il l'autre Dieu. Mais quand pile fois l'or fait riche, bon Dieu, pas avoir dans riche. Bon Dieu, l'or et l'argent à Dieu, bon Dieu, capable pas ou des richesses colossales. Mais l'or fait le truc, l'or fait l'enfant. L'or dit qu'on prie $1000, qu'on prie $250, on pas prendre plus petit que $100. Non mais on. Est-ce que Dieu te voyait? Mon cher, m'aller dans l'église africaine, on monde qui paraît son faux prophète, le dossier prophète, c'est ceci, et puis ça fait méchanceté. Pas dire, oh, mais il a une belle histoire. Côté le pas de bagaille, il était comme $50,000, il baille, il aime tout ça, il jeune plus que $1,000, $2,000, je lui au payer hôtel, tout bagaille, c'est l'autre bord. Et je besoin de 10 mon ami $1 là. Notre mission, la grande commission, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous devez aller les enseigner et pas les dépulcher, les déchiffrer, les dessécher. Vous devez aller les enseigner la parole de Dieu. Mais vous faites affaire par eux.
Et ça fait la Bible dans Luc 12, verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Ce sont des avares. Nous-mêmes haïtiens, avare, ça avare, veut dire. Ah bah, nous pas répondre. Une question posée. Avare, veut dire, sont toujours besoin en vie. Oui, au monde qui toujours envie, il pas rien par exemple suffit pour mon nom. Il pas jamais satisfait. Le numéro 7 de cette étude, le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde des scribes et des philosophes. C'est vrai, des scribes. Moi-même, moi écrit des traduits Bible. Mais qu'a fait ça qui pas bon. Il y a chita sur des faux raisonnements, des philosophes. Qui viennent li bagala, qui chercher des tourner dans ce sens pâle. Par exemple, il y a un groupe qui dit que yo pas bail la cette scène. Et puis yo prend phrase qui dit vous ferez cela en mémoire de moi. Yo dit pas bail la scène parce que mémoire c'est un bail pour monde de fin. Là on prend le verbe mementare qui signifie songer, se rappeler. C'est-à-dire, faites ça pour nous capables de songer. Vous ferez cela en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez du vin, toutes les fois que vous en mangez du pain, vous ferez cela en mémoire de moi. Faites ça pour capable de changer moi. Mais philosophe, yo détourner dans la religion. Et il y a qui t'a discuté avec moi-même, il paraît, les jeunes mauvais monde parce que moi-même, moi, son monde que bon Dieu choisi et qu'il formé. Il forme bien. Pour me capable et réellement bailler parole là, pour me capable bailler bonne nouvelle là, pour me capable tout le monde qui a détourné me faire marcher sur la voie droite de Dieu. C'est ma mission. Septièmement, le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde des scribes et des philosophes. Marc 12, verset 38. Marc 12, verset 38. Il leur disait de son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Il y a été loin mon salut. Yes. Scribe ça été à la lettre mais autant mais pour il a qui ça chercher l'honneur, il a cherché pour tout homme ouais. Mais yo pas quoi dans bon Dieu parce que yo pas gain amour. Yo pas quoi dans bon Dieu parce que yo pas été moi connais dans temps pas m'a vivre là moi ouais un peu le scribe. Mais c'est ça, yo réellement mettez belles vêtements, belles bagailles, tout ça, dans un seul service, un seul cérémonie, qui a changé plusieurs vêtements. Mais leur cœur est éloigné de Dieu parce qu'ils n'aiment pas. C'est lui, selon un Jean, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oh, on continue. On y a là, nous, ouais, et dans Luc 20, versets 46 et 47. Luc 20, versets 46 et 47. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques
qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent la maison des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. La Bible parle, ça qui a des oreilles pour tendre, tendez, ça l'Esprit de Dieu dit. Nous-mêmes, nous devons éviter mon sayo, nous pas devons suivre yo, nous pas devons faire cancou yo. Huitièmement, le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde de ne pas mépriser Dieu et afin de ne pas périr. Actes 13, versets 40 et 41. Actes 13, versets 40 à 41. Leur mépriser la parole du prophète de Dieu, c'est mépriser Dieu, parce que le prophète est la bouche de Dieu. Le prophète répète ça que bon Dieu dit dans la pensée. Ça bon Dieu mettait dans le cœur. Acte 13, versets 40 et 41. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Parce que réellement, il y a quelques bagages qui a privé. Ou vous prenez garde qui ça qui a passé. Parce que, bon Dieu, l'elle voit les paroles, ou même qui sont faits, ou chercher des tournées, on dit, ah bon, qui est Miché. C'est un leçon qui dit ça. Mais changer un leçon dans la bouche de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Parce qu'il y a des bagages qui a privé, des bagages que vous ne pouvez même comprendre, ou étonner. Il y a une œuvre qui a privé, bagage que vous ne pouvez pas étonner. C'est pour ça que parole ça est tombé. On arrive dans le 9e, après si nous avons terminé. 14 là, on a commencé dans l'autre chapitre. Le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde aux chiens et aux faux docteurs. Je change un pasteur qui te dit pas mais apôtre Paul parce que monsieur dit trop bêtises. Parce que il dit qu'on garde aux chiens. Et puis hypocrite ravissait ça yo, volait ça yo, il n'a pas menti sous nom bon Dieu, yo gagne l'église, yo pas gagne l'église, fait mon abba yo pas gagne, yo pas gagne l'église Haïti. Le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde aux chiens et aux faux docteurs. Isaïe 56, versets 10 et 11. C'est mon gars l'église à côté avec eux. Je dis mon n'importe riche, neuf, avec un drap blanc, mon choix blanc, il faut l'habiller tout est blanc. Ça c'est kanzo ou pas le kanzo mon bah ça fait kaougan. Pas le kanzo mon non. Mais c'est ça la Bible parle avec nous là. Isaïe 56, verset 10-11. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment assommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier.
Mais parole là, mettez lumière dans le cœur nous. Parole bon Dieu a, li pral blesser cœur nous. Quitte le blesser pour mauvais sang qui dans cœur nous a coulé, mais quitte le fin couler ou à venir mon nouveau. Parce que ça c'est monde qui a fait la doctrine des pharisiens. Ça cap do porter ceci. Et puis il doit faire qui j'en sais encore action de grâce. Côté qui yo fait pour te manger sous la terre, tout manger qui dans jardin manger toute bouche moun ka manger, ça c'est manger les anges liés dans vaudou. L'église de Dieu a fait ça aujourd'hui. Ce sont des gardiens, des conducteurs aveugles. Et n'a parlé, nous pas prêté parce que nous avons un verset, on a médité sur eux tout samedi. Philippiens 3, verset 2 dit: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il dit: faites attention avec chien, faites attention avec mauvais ouvriers. Faites attention avec monde qui a une apparence pitié, de piété, et pourtant c'est le ravisseur. C'est chercher qui ça t'a dévoré pour le prendre. Dixièmement, le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde aux mauvais ouvriers. On termine ça pour nous commencer dans l'autre bail tout 9 semaines qui va venir. Philippiens 2, c'est le même passage nous autres hier, verset 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. 11e, le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde aux faux circoncis. C'est le même passage là encore. Philippiens 3, 2. Ok? Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. 12e, le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde afin de ne pas laisser prendre par la philosophie. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Parce que ça passage là, de ça, bon Dieu, non, même passage là, mettez pour plusieurs bagailles. Quand pour le numéro 13 là, le vrai chrétien, la vraie chrétienne doit prendre garde afin de ne pas laisser prendre par une vaine tromperie. C'est même passage là, cap banon, on le lit. Nous connaissons, nous fait 13 à tout. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est vrai, en pile religion de nos jours, c'est ça, sur le rudiment des hommes. Et quand vous gagnez un monde qui dit oui, bon Dieu, il est un apôtre, il va apôtre leur rêve, et puis mais ça doit faire. Jésus vient sauver nous. Il dit mangez tout ce qui se vend au marché. Mais apôtre là, il vient avec une doctrine erroneuse qui a mis des mises en garde qui ne sont pas bibliques. Les mises en garde pour vous mettre, c'est pour dire mon Dieu que vous ne pas prendre compte de la philosophie des hommes. Numéro 14. Le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde à ne déchoir de votre fermeté, pour pas déchirer de fermeté au bouquet là. Quand vous dites à changer que pasteur Michel t'a prié pour nous être fermes jusqu'à la fin pour ne pas quitter nous dérouter. C'est ça, vrai chrétien doit prier et chaque jour d'une façon pour ne pas dérouter. Ou bien des offres. Mais discerner le bien du mal. Est-ce que offre ça va le bon? Ok? Ou bien des offres. Quitte fille, quitte garçon, une des offres d'ailleurs, mais offre ou bien est-ce qu'il va le bon?
Le vrai chrétien ou la vraie chrétienne doit prendre garde à ne déchoir de votre fermeté. 2 Pierre 3, verset 17. Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes des peurs qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est mis en garde, bon Dieu, bon nous. Il dit, nous faites attention pour nous pas à tomber dans le regard des impies qui a cherché de faire nous déchus, qui a cherché de faire nous tomber, qui a cherché de faire nous laguer fermeté nous, comme le diable a été jaloux des hommes, il paraît là dit Ève, est-ce que bon Dieu te dit tel bagage, il dit oui, il dit, il dit, mais pour ça, oui, qu'il dit ça, et pour pas gagner, et pour jouer, ou manger, ou connaître la connaissance du bien et du mal, et les hommes aiment pouvoir. Les qui aussi vrais chrétiens, pas aimer pouvoir. Sous aimer pouvoir, ou tomber dans Tintin. Sous aimer pouvoir, ou faire compromis. Sous aimer pouvoir, ou tomber dans tout compte mal taillé. Notre mission comme vrais chrétiens, nous devons nous aimer les uns les autres et nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.